se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le cul. Pour un fromage extra pendant que tu manges ton petit cupcake de fête. Manger ma face avec les Bruins de Boston. Ah, mange. Ça C'est ta j'avoue, plus belle, là, il y en a un autre, là. Avec les Bruins de Boston, ça marche pas. Ça fitait pas. Ça marche fitait pas, pas même non plus. si c'est jaune et noir comme les pingouins, mais Non. ça marche pas. Ça a été un passage. Ça n'a pas été une année le fun tant que ça. On attendait notre deuxième, on est arrivé là-bas, puis c'était bizarre, Boston. Autant qu'ils ont été capables de remporter des Coupes Stanley puis de se rendre loin. Moi, j'ai souvent les équipes qui récupèrent toujours le même staff. Tu sais, parce qu'il y a une fierté. Philly, c'est un peu comme ça. Boston, tu sais, des anciens joueurs qui sont présidents, DG, Un coach. Carnegie-ish, là. Ouais. Je trouve que à un moment donné, tu fais juste recycler la même culture qui parfois est problématique, puis tu t'entoures pas de gens meilleurs, puis Boston, c'était ça. Puis c'était cheap un peu. Jeremy Jacobs, le propriétaire. Cheap. Fait que Ça veut dire quoi, c'est cheap? Cheap, ça veut dire que, admettons, je suis arrivé là, premier, je me fais changer, j'arrive là. Je peux-tu avoir un T-shirt, puis... Du gear un peu des Bruins. Il y a une bin, là, qui a une poubelle avec du vieux linge dedans. Puis j'ai pris un T-shirt que c'était Training Camp, 2002. Oui, alors. Ah ouais? Tu sais, fait que ça, c'est cheap. L'atmosphère familiale est super S'occuper des importante. familles, ouais, c'est Tu ça. sais, pour remettre une équipe, nous autres à Pittsburgh, c'était incroyable. Là. C'était une communauté, tu rentres là. Si les TV, les frigidaires avaient des jouets pour les enfants d'arriver à Boston, là, c'était un garde-robe, il n'y a pas d'alcool. Puis les femmes, l'année avant que j'arrive, ils ont été en finale de la Coupe ou whatever. Avant, les femmes étaient dans une loge que l'équipe payait. Puis là, quand ils ont été capables de vendre la loge, ils ont dispersé toutes les femmes dans différentes sections d'aréna. Fait que là, tu regardes même pas le match avec les autres femmes, des joueurs. Tu sais, souvent, tu vas là Mon tout Dieu, seul. ça bâtit pas une communauté. Ben, comme c'est ça. ça. Si Fait tu veux que que les gars soient détails. heureux, qu'ils jouent bien, là, Ouais. puis qu'ils sont engagés. là, Détail, c'est mon pas ministre Dano Chara est arrivé dans la chambre, puis C'est weird, ça. C'est tellement important. C'est les tellement femmes... pas- C'est pas si compliqué non plus. Là. Non, mais c'est parce que c'est tough pour les femmes paysans. Tu sais, je veux dire, Ben oui. le joueur va passer beaucoup de temps avec ses coéquipiers sur la route, OK, fine. La femme, les enfants, ils changent de ville, ils sont comme déracinés, enracinés Si ailleurs. elles sont pas bien, ben Ah le non. mari le sent qui joue, Ben oui. puis là, lui, ça affecte son jeu, ça affecte son Non, énergie, son goût exact. de jouer là. Tu pars de la maison, C'est là, pas tu sais que imbécile. ta femme, elle se fait chier. Ouais. la femme à Bill Guérin nous a dit ça au party de retraite à Fleury cet été. Elle a dit l'équipe de 2009, c'est ma plus belle salle familiale à vie. Ouais. Tu sais, on a gagné, c'est sûr. Mais tu sais, tout le monde se tenait tellement serré. Ça a fait partie Puis de la elle raison dit du comment succès. que c'est important. Tu regardes cette année à Ottawa, là, il y a une affaire que le gardien de but là, qui est parti, puis des affaires peut-être de tricherie, puis tout ça, on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais tu sais, comment tu veux que l'équipe performe sur la glace si les femmes, esti, ils se pognent dans la salle Ben non. familiale, puis que c'est impossible. C'est Ça arrive impossible. souvent à Ottawa. Ouais. Il y avait eu Le Ubergate. Le Ubergate. Ah, Ubergate, Ah oui, avec ça, ouais, c'est c'était fait filmer, là, les gars, Whiteman là, qui ouais. parlait de Martin Avec Raymond. Duchesne, puis tout ça. Duchesne. Mais il y a aussi eu la femme de Mike Hoffman puis la femme de Carlson. Ouais. qui s'était pognée. Je sais pas trop c'était quoi l'histoire, Ouais. mais c'est Ben, sûr c'est- qu'à un moment donné, tu habites pas à Ottawa, grand-chose. tu cherches des façons pour Ah, crisser ton à Boston, camp. dernière histoire, Sharon m'a emmené, il fait un meeting d'équipe. Parce que c'est des ça. Je parle au trainer, là. Tu sais, il faudrait arrêter d'utiliser 2 serviettes après quand vous prenez vos douches, en prendre une, parce qu'ils sont tannés de faire du lavage. Je suis Non. comme, alors, si. Tu dans une nationale, là, voyons non, si, va te débrasser. Ah, tu sais, j'ai beaucoup de respect Ouais. pour les trainers, puis comme, Oui, oui. tout le monde. Mais Mais c'est un tu sais, si minimum. je veux m'en mettre une autour de la taille, puis m'essuyer les cheveux avec l'autre, m'emmener, je pense qu'on est correct, mais ça, c'était comme un meeting là, après une pratique, là, que tout le monde écoute du Dano. Je pensais qu'elle allait parler leadership, esti, puis je suis comme, tabarnak. Hey, c'est BS. Là. Fait que c'est ça. On parle de culture. Et les remparts de Québec Ils ont doivent être mieux traités que ça. des bonnes chances. Pour vrai. Mais j'aime beaucoup Boston. La Ouais, ville. Ouais, oui, t'as rien dit ben oui, contre ben oui. La ville Oui, est super. non, non, exact. Ben, Bruins, t'as pas d'affaires dans un chandail des Bruins. Merci. Tu as joué combien de saisons, là? Une et demie? Une seule. Ouais, mais j'ai été changé. C'est Claude Julien est venu me chercher. Avec Ça doit être désagréable d'entendre, là, présent. Claude Julien. Je mangeais mon muffin de fête, désolé. C'est Claude, ASMR, là. Claude Julien est venu me chercher. Puis, fait que pour aller faire les séries. Puis, on a manqué les séries d'1 point. Puis, j'étais arrivé au camp. Puis là, le DG qui était venu me chercher avec Claude s'est fait congédier. Puis, ça a été celui qui est encore là avec Cam Neely. Sweeney. Exact. C'était Cheryl. C'est Charlie, exactement, Shirley qui était à Edmonton chercher. avant. Ouais. Puis, fait qu'il a été congédié cette année-là.
Puis là, fait que moi, j'arrive au camp avec un nouveau DG, je suis pas son joueur. Puis ils m'ont mis au balotage au début du camp. Finalement, j'ai joué 50-60 games. Puis Claude, à chaque fois, il se battait avec aussi Sweeney. ouais. Parce que Claude voulait m'avoir dans son alignement. Jusqu'à la fin de la saison, où il me restait 3 games pour faire les séries. Puis Sweeney a demandé à Claude qui tu veux. Là. C'est pas parce que il s'allait se faire congédier de toute façon. Puis il m'a callé up. Puis j'ai manqué un but cette dernière game. Mais peu importe. C'est après que t'es parti pour la Russie. Exact. Après la saison-là. OK. Bon, j'en parlais avec le Canadien. Tu as suivi un peu, t'as pas le choix. Oui, non, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Ben, RDS, là, maintenant, c'est partout. Oui, on baigne dedans, comme on dit. Ben ouais. Il y a comme cette perception, c'est juste ça que je voulais valider. Tu sais, l'an passé, on a vraiment fini fort. Est-ce qu'on va être capable de finir fort de la même façon? On étant le Est-ce que tu Canadien. parles toujours au on? Oh, ouais, c'est Ouais. un grand fan Oui. des Canadiens. Ouais. Moi, je suis un fan des Canadiens. Non, je comprends, mais on. Ben, Canadien. Louis, même. Bleu, Ah, blanc, ouais. mon sang Même est chose bleu, pour blanc. les Patriotes. Il y avait un gars de couleur. Ouais. Oui, Puis, c'est pour ça. les Patriotes, il faisait la même chose jusqu'à temps que Tom Brady y aille avec Tampa. Puis là, c'était on Tampa. OK. Puis là, il est revenu avec Patriotes parce qu'ils vont au Super Bowl. Excuse-moi, j'ai Non, fait non, mais c'est lui, tu l'écoutes. Il m'a envoyé des matchs. Il parle, oui, quand il est à Pittsburgh. Ben oui. Mais à RDS, c'est les Canadiens. Tu sais, là, une guédaille, là. Une vraie guidoune. là. C'est ça qu'il vient de dire de toi. Non, t'es Ce que tu viens de dire on. T'es une... donc, non, parce que je veux me rapprocher des gens. Les gens n'aiment pas quand je suis dur avec le Canadien. Puis je veux que le Canadien... Je pense que le Canadien va faire les séries, mais j'ai quand même une certaine inquiétude. Je suis moins confiant, généralement, que la plupart des amateurs. Est-ce que c'est déjà à tes attentes, sincèrement? Je dis pas ça à la blague. Est-ce que tu veux pas être déçu? C'est un J'ai réaliste. été beaucoup déçu à travers les années. c'est ça, un peu, Mais c'est juste que cette année, je remarque que dans l'Est, là, il y a vraiment beaucoup de bonnes équipes. Ouais. Tu sais, puis oui, tu vas chercher ton classement, là. C'est pour que le Canadien persiste ou monte, là, je vais y aller moi aussi. Il faut que d'autres descendent. Pas. Le Lightning est très fort. Les Sabres sont sur une lancée quand même impressionnante. Les Hurricanes, les Penguins, les Islanders, il y a quand même pas mal d'équipes. Après ça, c'est de savoir dans ce stretch-là, qui va. Est-ce que les Red Wings vont continuer sur leur lancée eux aussi? Est-ce que Toronto va rembarquer à la chaîne? Tu sais, OK, il y a des affaires comme les Rangers, les Devils, les Flyers. Je pense que c'est terminados. On oublie ça, ça reviendra pas. Mais même les Blue Jackets ont eu toute une séquence avant la pause olympique. Ils ont gagné 9 de leurs 10 derniers matchs. Oui, c'est ça, exactement. Fait que 9 victoires, 1 défaite. Ils sont sur une séquence de 7 victoires. Fait que c'est quand même... tout ce que je dis, c'est pas si simple pour le Canadien. Ils peuvent pas se permettre d'en perdre 3-4 en ligne. Je suis d'accord. Mais ils ont-tu fait ça cette année? Ils n'en ont pas perdu 3-4 souvent cette année non plus. Non, effectivement. Je trouve que comparativement à l'an passé, où ils ont vraiment eu des gros cette année, ouais, ça a gros. été ça tout au long de l'année. Puis ils ont battu, on est capable de compétitionner contre les meilleures équipes. Là, je ne vais pas aller en compte de ce que tu dis. Je suis d'accord que ça ne sera pas facile. Mais je trouve qu'en ayant une saison plus stable, pour moi, si ils gagnent... Okay. Penses-tu qu'après les Olympiques, ça va vraiment devenir du hockey beaucoup plus serré, qui va se rapprocher plus des séries? Normalement, oui. Bon. Et il reste combien de matchs, là? Comme une 25 à peu près? Là? Et on jouait ouais, 57 matchs. OK. Donc, c'est exactement 25. 25. Mathieu Pau, félicitations. Ouais. Ah, mais c'est comme un... Ouais. C'est bon. Non. Un calcul rapide. Ça va vite. Il suit. L'année dernière, là, mettons qu'on fait la coupure aux 4 nations, Ouais. qui est grosso modo un peu comme cette année avec les Olympiques. Les buts accordés des gardiens du Canadien, c'était 3,43 avant les 4 nations. Après les 4 nations, c'est là qu'ils ont eu vraiment une séquence victorieuse. Ils sont tombés à 2,65. Hey, c'est presque énorme. un but par match de moins qui a permis aux Canadiens de progresser et de se rendre dans les séries. Est-ce que cette année, on va être capable de voir la même chose, les gardiens? Est-ce qu'ils vont progresser? Parce que je présume que d'autres équipes vont progresser. Est-ce que le Canadien va progresser? Puis la seule façon qu'il peut... Je pense pas que c'est l'attaque qui est le problème. Je pense que c'est juste d'un but. Ça va se passer d'un but.
est-ce que les gardiens vont être capables de replacer leur moyenne? D'un but, tu peux pas juste dire d'un but. Tu sais, Je vais dire d'un but. Défensivement. tu peux dire juste d'un but, mais je vais en rajouter. Tu sais, c'est la défensive en général. Tu sais, puis je suis d'accord, on retourne au mois de Les Canadiens novembre. ne donnent pas tant de chances de marquer, pas plus que d'autres. C'est juste que les lancers rentrent. Ils donnent comme 3-4 buts par game. Puis c'est pas parce que on est une passoire en défensive, là. Non, je suis d'accord, mais ils gagnent 3-4 buts par game. L'affaire, c'est que là, je trouve que tu n'es pas objectif d'une façon où que tu parles des autres équipes qui vont progresser, mais pourquoi le Canadien ne progresserait pas avec ces autres équipes-là? Pourquoi et ça te fait dire Tout ce que je dis- Buffalo non, et Columbus, ils vont plus gagner de matchs que le Canadien? Tu sais, je pense que les Canadiens sont mieux ferrés. Mais j'ai pas dit ça. Je dis juste que Columbus sont sur une lancée. Ils viennent d'en gagner 7 d'affilée. Je 9 sais. et 1 dans les 10 dernières. 10-1-0 avec bonus depuis qu'ils ont fait le changement d'entraîneur. Oui. C'était écœurant. Puis Buffalo, dans les 20 Très bon. matchs avant la pause olympique, j'en ai perdu 2. Là. Ouais, c'est une des meilleures équipes les plus améliorées, je suis d'accord. Puis Tampa Bay, Les autres, on je pense compétitionne que les pas contre Panthers l'ont échappé dans la curve. Là. Ils ont juste joué trop de hockey. eux. Peut-être. Puis ils ont beaucoup de joueurs aux Je Olympiques. crois pas à Toronto. Je crois pas à Philly. Pittsburgh sont déjà là. Tu sais, je pense que le Canadien, tranquillement, parce que Boston. on retourne un mois en arrière, là, c'était beaucoup plus serré qu'aujourd'hui. Tu sais, le classement entre la première et la dernière place, il y avait 10 points d'écart. Là, tu regardes, ça s'est séparé pareil dernièrement dans le dernier mois. Ça s'est séparé plus que ce l'était. Là. Oui, je comprends, mais mettons les Bruins dans l'Atlantique sont 1, 2, 3, 4, sont 5e, OK? Il y a 3 points de différence avec le Canadien. Même nombre de matchs. Ça peut aller vite, là, que Oui. tu tombes 5e dans l'Atlantique. Je suis d'accord. Mais l'an passé, ils ont fait un comeback. Tu sais, ils ont vraiment ils sont revenus puis ils ont gagné tellement de matchs. Là, cette année, moi, comme je viens de te dire, c'est que... C'est les sénateurs qui... Si les sénateurs tombent sur une lancée comme Columbus, comme Montréal l'an passé, ils vont devenir dangereux. Mais ils ont l'air d'avoir des petits problèmes de chimie d'équipe, là. Si ma grand-mère avait des roues, ça serait une bicyclette. Non. Ce que je dis... C'est Mike Tomlin qui a dit. Si ma tante elle avait des parties de garçon, on l'appellerait mon oncle. C'est ça. Non, mais je vais juste dire que je pense que si mon propos de base, c'est l'an passé, on a une perception qu'ils ont une bonne fin de saison parce que les gardiens étaient vraiment exceptionnels. On a de la misère avec nos goalers. Il faudrait pour s'assurer là, qu'on se maintient et qu'on progresse, il faudrait qu'ils fassent comme l'an passé, c'est-à-dire descendre leur moyenne de 1 but par match. Ils n'ont pas besoin de faire ça cette année. Ils ont besoin de faire ça. De continuer sur la même ligne qu'ils ont depuis le début de la saison. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même fiche. S'ils ont la même fiche que l'an passé, après le 4 Nations, ils pourraient finir deuxième dans l'Est, là, en arrière de Tampa. Ils ont besoin de continuer à être stable, d'en gagner 2,5 sur 4, puis ils vont faire, d'après moi, ils font les séries. Fait que plus une progression constante qu'il y a d'arriver puis de faire la même fiche que l'an passé. Ouais. Puis L'an les goalers passé, goal les sur la Canadiens tête. du Canadien, avant les 4 Nations, étaient 31e dans la Ligue. Et dans les matchs après les 4 Nations, ils étaient 4e avec une moyenne combinée de 910, 909. Montembeault était à 0.12. Et Fait que ton propos, c'est de dire qu'il faut que les gardiens fassent la même progression cette année que l'an passé pour avoir le même genre de fin de saison. si nos gardiens Gardienne. si nos gardiens ne s'améliorent pas puis go de Ça la va être même tough. façon, Ça va être tough. ça va être tough. C'est sûr. Parce que si. Mais ils ont pareil. C'est ça qui est capoté cette année. C'est que. Imagine si les gardiens de but, là, pendant le mois de novembre, là, quand on avait évalué ça là, avec notre chum qui fait les stats avancés, là, tu sais, novembre, ils ont vraiment été à chier, les gardiens de but. Puis on analysait pourquoi que le Canadien avait. Ben, c'était vraiment les gardiens de but qui avaient plus de difficultés. Là, Sam vient de finir avec une bonne game. Je pense que les gardiens n'ont pas besoin d'être extraordinaires comme ils l'ont été l'an passé. Parce que si cette année, il y avait des gardiens de but qui étaient stables, ou tu leur mets Vasilevski dans les nets cette année, les Canadiens sont premiers dans l'Est. Facile. Fait que s'ils sont juste capables d'être stables, comme Montembeault a été contre Winnipeg lors du dernier match, Debèche a été bon à Edmonton. Mais les matchs vont devenir plus difficiles. Les matchs vont devenir plus serrés. Pour tout le monde. Pour tout le Ouais, monde. c'est Ça, Ouais, moi, c'est ça. Fait que et où Donc, est-ce- l'écart pour de tout- points pour peut faire- et c'est où que ça va se jouer? Dans le filet. Pas parce que les matchs sont plus serrés que ça se joue juste devant le filet. Là. Un mauvais goal, il fait mal. C'est sûr. Mais ça, c'est. Écoute,
moi, je me base pas juste là-dessus personnellement. Là. J'apprécie ton travail sur les stats, là. Mais je suis tellement plus dans le jeu d'équipe, puis dans la vision de l'équipe avec Martin Saint-Louis, puis est-ce qu'ils vont faire un échange? Est-ce qu'ils vont aller chercher? Hey, tu regardes leur top 5, là, défenseur, super bon. Slav, il en a mis deux dedans aujourd'hui contre les Finlandais, fait 2 buts aux Olympiques. Tu sais, les joueurs se sont développés. Slav, il joue vraiment mieux que l'an passé. Demidov est là. Hudson est en feu. Tu sais, c'est pas juste les gardiens de but qui vont faire l'an passé. C'est Suzuki, puis la première ligne qui a vraiment steppé up aussi, là. Oui. Fait que qu'est-ce que... Moi, j'ai vraiment hâte à la période des échanges. Je dis pas qu'ils vont bouger. L'an passé, ils n'ont pas bougé du tout. Ça a motivé les troupes. T'sais, on a entendu dans les médias, même Nick Suzuki en avait parlé. Ouais. Non, on va gagner avec cette équipe-là. Ça l'a motivé les troupes. Là, il revient, lui, des Olympiques. Il y a 2 scénarios. Il revient-tu fatigué ou il revient fucking craqué parce qu'il a performé aux Olympiques avec les meilleurs au monde? 2 scénarios probables. Ouais. On verra. Mais... Une statistique que je suis allé chercher, mais ça vaut ce que ça vaut. Là. Je l'apprends. J'ai juste été surpris. Parce que je me demandais, est-ce que Kaiden Guhle, tu sais, on est-tu vraiment meilleur avec ou sans Kevin Guhle? Qu'est-ce qui se passe avec Bonne lui? question. Il a été blessé. Ouais, mais c'est tout ça qui est... Non, mais là, il est revenu. Moi, je trouve que depuis qu'il est revenu, puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire à ça. Mais même par rapport à Jacky, Struble et Engstrom, son taux de revirement est comme beaucoup plus élevé. Jacky fait beaucoup de revirements. Le taux de revirement de Goulet est presque le double de Jacky. Il était à 1,06 par rapport à 0,54. Le double. Il en provoque plus de revirements aussi, mais il en fait plus de revirements. Ça, c'est un joueur qui cherche. Moi, depuis qu'il est revenu, là, je trouve, c'est un Christy de cheval. Goulet, c'est un joueur complet qui, top 4 facile. Depuis qu'il est revenu, il est jeune encore, mais c'est juste qu'il a des problèmes de blessure. Ouais. Les gens commencent à parler de sa fragilité, mais je crois vraiment que c'est de revenir au milieu de l'année, blessé, puis que ça va se replacer. Mais tu sais, son pourcentage de passes réussies sur les 4 joueurs que vous avez nommés, donc Struble est à 75%, Engstrom est à 74%, Jacky est à 71% et Goulet est à 69%. Mm-hmm. Donc, depuis son retour au jeu, il fait plus de revirements que les autres et son pourcentage de passes réussies est plus bas. Bon, ce que le graphique dit pas, c'est qu'il joue probablement contre des meilleurs joueurs. C'est sûr. Il joue des minutes de top 4. Fait que mais ça me surprend pas les chiffres que tu sors là par rapport à mon œil. Tu sais, des fois, tu regardes un joueur, tu te dis, il me semble que il n'est pas encore revenu. Est-ce que c'est pas un gars que la pause olympique pourrait faire du bien? Vraiment. Justement, est-ce que ça pourrait être justement le contre lui, il se relance après la pause, lui, il va se reposer, puis là, il peut vraiment juste faire de la réadaptation. Il va se pratiquer à 100% aussi. Les gars, ils reviennent, là, pas bientôt, là, mais le 21, je pense, ils reviennent pareil, ils ont 11 jours de congé, admettons, là. Fait que fais le calcul, mais ils vont revenir une semaine avant les gars qui sont aux Olympiques. Puis là, il y a des pratiques d'équipe. Ça va y faire du bien, moi, je pense. Parce que tu as besoin de lui en série, surtout. C'est un joueur de série aussi. Il vient d'aller chez eux un peu aussi. Juste sincèrement, avec toute la pression qui vient avec, il revient, il les entend, les critiques. Là, il sait aussi, il voit ces chiffres-là. Là. Mais c'est pas un francophone. Mais tu sais, c'est pire pour... C'est pire pour les francophones, c'est sûr. Montembeau, il a dû avoir un long congé olympique. Remarque qu'il y a eu une bonne partie avant de finir à Winnipeg. Changement de gardien, d'entraîneur de gardien qui a peut-être... Ça lui amène une certaine confiance. Oui, j'écoutais ses commentaires, Louis, excuse-moi, d'après-match contre Winnipeg. Puis, il parlait de Marco Marciano. Il dit, le nouveau coach des gardiens... mettons, une pratique ordinaire, il vient, il me jette de l'eau dans la face. T'sais, on parle souvent d'un coach des goalers, parce qu'on l'a dit la semaine passée, c'est comme un psychologue sportif aussi. C'est pas juste de la technique. Fait que je trouvais que vraiment, ça a été une décision de Martin Saint-Louis, parce que François Gagnon, il en parlait à l'antichambre après le match. J'ai trouvé ça risqué de le mettre dans le filet, ça aurait pu être catastrophique. Puis, il a raison. Mais regarde, comme tu disais, comme Steve Bégin nous a dit, puis il va nous le dire, Martin Saint-Louis, ce qu'il fait, ça marche. Puis ça, c'est une vibe, c'est une énergie, c'est une émotion, Puis c'est vrai, tu sais. Je comprends. Mais si Montembeau s'en fait mettre 5 dedans, son match contre Winnipeg avant de partir en pause,
On parle juste de ça aussi. Il rentre dans sa tête, là, puis là, c'est long pour le pauvre. Puis là, il y a Yao. moins de pression de l'extérieur aussi. Là. Parce que ça, là, on a entendu parler pendant plusieurs semaines, c'est arrivé. Ouais, là, ça a calmé le jeu, change l'entraîneur, ça fait comme un genre de bouc émissaire. Ça donne l'impression qu'on a trouvé un peu les coupables. Là. Ouais. Mais la pression va revenir vite. Et on a besoin de Samuel Montembeault. Les gens, souvent, là, ils nous écrivent qu'on vous protégez Louis Tailly d'Obèche, mais vas-y, parle-nous donc de Montembeault, c'est parce qu'il est québécois, tu fais plus attention. Pas vraiment. Non. En fait, je l'aime plus comme gardien. J'aime plus sa technique, j'aime plus son poise. Louis, il est combatif d'Obèche. Ouais, c'est correct. Mais j'aime quand même plus un Montembeault confiant, un Montembeault dans son assiette. Il est plus utile aux Canadiens. On va avoir besoin de lui. Si on Là, va je dirais pas le contraire de toi. Je dirais pas le contraire de toi, mais de démolir Dobèche, je suis pas d'accord non plus. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi que j'espère du plus haut, tu sais, au-delà que Québécois, pas Québécois. Exact. C'est lui notre vrai gardien numéro 1. Exact. Je veux qu'on commence les séries avec lui, mais faut qu'il y ait 2-3 victoires avant, puis qu'il montre ce qu'il a montré contre Winnipeg. Tu sais, ça le prend confiant dans le net. Si tu as 2-3 games où il y en a une qui passe. Oui, mais c'était ça le risque, tu sais, quand François Gagnon, là, parce que si tu rentres dans sa tête avant le congé olympique, là, exact. Puis il passe tout ton temps à même l'organisation, avant les échanges. Tu sais pas, je sais pas qu'on échange, mais tu sais, mettons qu'il n'y a pas une bonne game. Tu sais, tout le monde, quand ça arrive, tu te poses des questions en tant qu'organisation, on est supposé être rendu là, est-ce qu'on peut aller là? Fait que ça amène tellement d'insécurité, pas juste à Sam, que c'est difficile pour lui, à tout le monde, à l'organisation, un casse-tête. Là, c'est comme, non, on sécurise ça, là. Il se back, il va être correct. Quand il goal de même, il peut nous faire remporter des matchs contre n'importe qui. Il n'est pas allé à Milan, même s'il avait été le troisième gardien. Il était le troisième gardien aux 4 Nations. Là, il n'est pas allé à Milan, il va se reposer. Goulet s'est reposé. Caulfield n'est pas allé. Hudson n'est pas allé. C'est plate pour eux autres. Ouais. Mais ils vont se reposer. Le Canadien, c'est pas l'équipe qui a le plus de gars aux Olympiques. Parce que ça va être brûlant, là. Ouais, ça va être brûlant pour les vieux Sid, là. Il est beau être focus et être en forme. Tabarouette. Il va revenir un peu fatigué, mais aussi, t'arrives, tu gagnes. Ça donne du gaz aussi. Ouais, mais ça te donne du gaz au début. Après, une semaine après, là, tu fais comme. Ouais, hein? Oui, mais tu sais, pour notre Nick Suzuki, admettons, là, c'est tellement bon pour lui, juste d'être baigné puis entouré. Avec tous ces gars-là. Ben oui, tu peux te prouver quelque chose très rapidement. Là. Puis même si tu joues pas, Kapanen qui est là 13e, là, c'est bon pour lui. Là. Ouais. Tu sais, c'est tout du bien d'être capable de... C'est sûr que c'est bon. Je parle de l'énergie. Oui. Oh oui, mais les gars, ils en ont. Les gars, ils en ont. Après ça, ils jouent 2 matchs en 2 soirs, puis les médias... mais c'était pas facile, c'était 2 matchs en 2 soirs, comme s'il avait 52 ans. Je sais que pour toi, faire 2 spectacles de suite, c'est difficile. Pour un athlète, OK? Ils ont 24, 25, 26 ans. Je le sais. Je jouais votre 2 games en 2 soirs. Je sais que c'est dur pour toi, OK? La tournée, ça t'a brûlé. C'est normal, tu viens de finir, t'es fatigué. Il a l'air irrité. Hein? Oui, mais tu sais... Moi, je l'ai vécu, Louis. Ça, tu peux pas me l'enlever, cette expérience-là. Je connais peut-être pas le hockey autant que toi. Ça, c'est drôle. Excuse. Mais je l'ai vécu. Puis j'ai été en finale en 2008 puis en 2009. Puis je vais te le dire, on n'a pas perdu en 2010 contre le Canadien parce qu'on était fatigués. Tu sais, la Floride, il y a eu des blessures, il y a eu des affaires. Peut-être à cause de la fatigue, il y a des blessures, mais tu regardes Barca se faire rentrer dedans, pas parce qu'il était fatigué qu'il a perdu son genou. Donc, tu sais, le corps est toujours capable d'en prendre pas mal plus que la tête. Si tu dis que tu es fatigué, tu vas être fatigué, ça c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute. Mais si tu dis non, c'est correct, je crois à ça, mais ils ont tellement des bonnes équipes aussi maintenant pour les traitements, la physio, ça a changé. Les champs de père-barre, toute la quête, sont traités comme des rois. C'est mental. Oui, il y a une fatigue mentale, mais Chris, gère-toi. C'est pas des artistes qui font ça. C'est mon gourou. C'est mon gourou. Ouais, c'est ça. J'aime ça quand tu parles de même. Merci. J'espère que tu vas parler comme ça à tes petits gars tes petits quoi? à Québec. Tes petits gars autour. Ouais. Oui. Ben oui. Je leur parle de même. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ben ouais. Mais c'est vrai, je leur fais faire des mountains après pratique. Ah ouais, Jaden. Oui. C'est des cavernes des Jaden, j'imagine? Ben c'est drôle, le fils à mon chum s'appelle Jaden. C'est un des meilleurs joueurs de hockey que j'ai vu jouer. Genre, que tu regardes là, toute la masse sont des arénas. Il y en a un qui sort du lot. Je le vois, comme hier matin, t'as ça glace avec mon gars. Là. C'est un jeune que tu dis. Lui, je veux pas mettre de pression. Mais il l'a. Lui, il l'a.
Lui, admettons, il y a tout, admettons. Là. Si suit, Moi, puis continue si comme ça, continue, là. il y a les atouts Des bons nécessaires. parents, tout. C'est healthy. Il l'a. C'est beau à voir. Ouais. Des jeunes en possession de leurs moyens comme ça. Là, tu fais comme, c'est comme un jeune olympien, tu sais, que tu le vois tout de suite. Je regarde le patineur artistique. Puis Là. après, il faut que ça soit bien géré dans la tête. Exact. C'est ça, tellement ouais, d'affaires c'est le après. défi. C'est Ouais. ça, il y a tellement d'autres facteurs. Tellement. Ouais, d'autres mais tu sais, facteurs. quand tu vois la personnalité juste le du talent jeune, pur, là, ouais, mais lequel aussi est la spécial. personnalité du jeune. Ouais. S'il prend tout le talent la peur, puis il joue tout seul, puis non, Une bonne attitude il en plus. connaît tout alentour de lui aussi Wow. pour être capable de gérer ça. C'est beau. Merci, Mathieu. C'est Hey, comme merci, quand les t'étais gars. des- Bonne fête encore, C'est comme quand Max. t'étais dans les mecs comiques. On disait Asti, là, Louis, hein? Ben oui. Pareil. Ben, lui, il va se Il va se rendre loin, lui. Il va se rendre loin. ma 150 carrière. 000 billets vendus. C'est carré, Asti. Ça finit fort. Ça finit de même. Ça finit de C'est même, comme ça, ça, ouais. finalement. Bonnes vacances, Merci, monsieur. merci, Ouais. les gars. On c'est va gentil. voyager, Yes. on va faire d'autres choses. Yes, puis j'attends vos projets d'affaires si jamais je peux ouais. vous seconder, vous aider. Moi, je suis un bon bras droit. J'ai pas besoin d'être le chef ou j'ai pas le goût d'être le visage. Rien. Je J'irai veux en juste affaire être- demain matin avec toi. je veux juste être là avec vous puis apprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On se trouve un projet. Toi, OK? Ouais, c'est bon, Moi, j'ai parfait. un projet. T'as un projet? Ouais. Je vais pas le dire parce que tout le monde va voler mon idée. Ah ouais? Mais, hein? c'est Ok. bon, on le fait. Ah, On le si. fait. Tabarnak, ça va marcher. OK. Au revoir tout le monde, à bientôt. Salut.